Dans cette vidéo, on va parler de cette machine. Pourquoi je veux vous parler de cette machine absolument? Parce que je trouve que cette machine est encore trop dangereuse et fait trop de blessés chaque année. C'est une machine exceptionnelle, on peut faire énormément de choses. Alors je parle bien entendu des scies sur table, hein. Marque, pas marque, que vous preniez une Parkside, une DeWalt, une SCM, le fonctionnement est exactement le même. D'accord? Première des choses, on va parler sécurité. La sécurité avec cette bécane, c'est quoi? Ben, le plus important, c'est ça. Vous voyez? Alors, c'est pour ça que j'ai des gants. C'est le seul truc en atelier où je trouve que c'est important de mettre des gants. C'est lorsqu'on manipule ces lames. Là, j'ai des gants anti-coupure parce que ça m'est déjà arrivé à moi personnellement de sortir une lame et de me retrouver avec les doigts tranchés sur le côté. Donc, la première chose à faire, c'est de choisir la bonne lame adaptée à ce qu'on veut faire. Vous vous rendez bien compte qu'une lame de débit, si on commence à faire du mélaminé ou un bois tendre comme ça va tout éclater et ça va faire une finition immonde. Donc, la première des sécurités, ça va être de changer la lame pour mettre la lame la plus adaptée à ce qu'on veut faire. Après, des lames, il en existe autant de sortes que vous voulez. Vous voyez là l'exemple Freewood, ils sont très bien là-dessus. Vous leur dites la machine, ce que vous voulez faire avec, ils vous trouvent la lame. Il n'y a rien de plus simple. La deuxième sécurité ultra importante là-dessus, c'est ce petit truc derrière. Cette petite chose derrière, ça s'appelle un couteau diviseur. À quoi ça sert un couteau diviseur? En fait, notre lame de bois est constituée de milliers de petites pailles. Ces petites pailles, vous voyez, elles ne sont pas parfaitement droites. On les voit, c'est les veines du bois. Eh ben, elles ne sont pas parfaitement droites, elles font des zigs, des zags, des fois elles tournent sur elles-mêmes. Par contre, elles ont été sciées toutes droites. Du coup, ce qui fait que le bois, lorsqu'on le passe dans la machine, pour le déligner, eh ben en fait, le bois, il se peut, vous voyez, lorsqu'on va le passer comme ça dans la machine, eh ben notre bout de bois, qu'est-ce qu'il y a? Il se peut qu'il l'écarte ou qu'il resserre. Le problème, vous voyez, la lame, elle tourne. Si notre lame est resserre, si notre bout de bois, pardon, resserre cette lame, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, en fait, ça serre la lame et le bois est projeté à grande vitesse. Donc soit vous le prenez dans les dents, soit dans les jambes, soit au milieu. Si vous ne me croyez pas, regardez sur internet, il y a énormément de vidéos là-dessus. L'autre aspect que je trouve ultra dangereux et que les gens ont du mal à comprendre, c'est ça. Alors, je vais juste faire un peu de place. Là, nickel. Lorsque les gens coupent d'équerre, une planche, donc vous voyez, là il y a un guide d'équerre, c'est un guide d'équerre et il a le mérite d'être skill. Les gens vont couper, pan, impeccable. Le problème, j'en vois énormément me faire ça. C'est-à-dire, ils se mettent une butée à tant de centimètres, bon, et ils y mettent dedans. Ça, pour se faire sauter la tête, il n'y a pas mieux. Je vous explique pourquoi. En fait, là, lorsqu'on va couper les fibres du bois, notre lame va être, on va passer comme ça, tac, 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 là. En fait, nous, on va pousser comme ça, ce qui fait qu'on va exercer, même les meilleurs, hein, une très légère pression ici. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Et bien en fait, la lame qui tourne va forcer notre bout de bois en plus à se mettre comme ça. Et comme la longueur en diagonale est plus longue que la longueur de coupe, et bien au final, on va forcer la lame, et c'est un phénomène qui, plus on va y faire, plus va s'accentuer. Donc au final, qu'est-ce qui va se passer? Comme tout à l'heure, ça va partir. D'accord? Après, à côté de ça, c'est une machine, on peut faire énormément de choses, mais il y a énormément de sécurité à avoir au départ. Et ça, il faut bien le comprendre pour se protéger. Vous allez me dire, ouais, mais dans certaines vidéos, on y voit les mecs, ils arrivent à y couper. En fait, ce qu'il vous faut, c'est assez simple. Alors là, on ne peut pas le faire parce que le guide est fixe des deux côtés. Mais en fait, il faut que votre guide parallèle, votre guide de longueur, s'il est ici, vous voyez, il est ici et il s'arrête là. En fait, vous le mettez en butée, pan. Vous avancez, hop, et au moment où vous attaquez à couper, en fait, votre bois, même, il peut partir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut que votre butée ne soit pas à la même hauteur que votre lame. C'est juste ça, pour que votre bois puisse, lorsqu'il va se faire couper, se faire
pouvoir s'écarter calmement et ne pas rester en force. Tac. Ah oui, c'est pareil. Pour les aficionados des lames, ça c'est un truc aussi, ça m'en fout. Là, vous voyez la hauteur de la lame? Pour couper un truc comme ça sert strictement à rien. Tac. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et bien tout simplement, on baisse notre lame pour qu'elle soit au minimum. Et zut. Vous voyez? Ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Ça sert à rien de faire sortir notre lame autant qu'on peut. Ça suffit largement pour tout. Tac. Allez, salut, ciao.